Salut à toutes et à tous, bienvenue dans SOS. Au sommaire de l'émission, nous avons rencontré Ronnie et Shanky du Hip Hop Arena qui a lieu ce week-end au Mans. Ensuite, comme d'habitude, la rubrique exposition. On va dans la rue pour À vous la parole et on termine par la rubrique bonus de l'émission. Donc nous sommes avec Ronnie et Shanky, salut les gars. On est ensemble pour parler du Hip Hop Arena qui a lieu le week-end prochain. Avant qu'on parle plus précisément de la programmation, j'aimerais qu'on revienne sur l'historique du festival et l'historique de l'association. L'historique, si on peut parler d'historique, on va dire l'association elle s'est créée par la multitude d'associations, si on peut dire. Il y a eu au tout début, il y a eu De Base, il y a eu Base Production, etc. qui avaient entre autres l'objectif de développer un peu le hip-hop sur le Mans, mais aussi d'autres objectifs aussi de production musicale, etc. Entre autres, ça s'est développé et on est arrivé avec l'association Hip Hop Arena en 2002, où le premier festival a eu lieu, c'est ça, en 2002. Ouais, c'est bien ça, en 2002. Où on a mis en lumière les différentes pratiques du hip-hop que sont la danse, le graphe, le break, et autres. Mais en fait, vous avez monté ce festival parce que vous trouviez que la culture hip-hop n'était pas assez reconnue, qu'il y avait un manque au Mans ? Non. Le hip-hop au Mans a toujours été présent. Je dirais même, j'ai allé plus loin, ça fait 30 ans que ça existe, donc ça date pas d'hier, on en voit dans les clips, on en voit partout, il y en a partout du hip-hop. Donc je pense qu'au Mans, c'est plus par rapport à une volonté. Mais il n'y a pas de manque au Mans. Non, et puis je pense que c'est une question d'expansion, d'effet sur les jeunes. C'est une culture jeune, et même plus, puisqu'elle a 30 ans, donc elle est même plus. Mais je dirais qu'au Mans, comme a dit Ronnie, il y a toujours eu du hip-hop, que ce soit par le biais des différentes pratiques. Mais je pense que c'est la place. Et puis même, on va dire qu'il y a eu un soutien, il y a toujours eu un soutien des pouvoirs publics. Mais je pense qu'elle devrait être plus accentuée. Il devrait avoir un peu plus de soutien, ce qui permettrait aussi de pouvoir faire en sorte qu'on puisse voir le hip-hop sur d'autres formes, sur une forme d'ouverture, sur une culture qui s'adresse à la population entière, quoi. Pas seulement à un public averti ou à un public bien spécifique, quoi. Voilà. Et surtout par rapport à, je pense, l'impact qu'elle a sur les jeunes, et qui est aussi un moyen de faire en sorte qu'il y ait de l'échange entre les adultes et les jeunes. Le hip-hop, pour moi aussi, c'est un moyen, mais que ce soit sur le Mans, de communication. Ouais, et de fédérer. Ce manque. Et justement, puisque vous en parlez, c'est la 8e édition cette année, et vous avez justement plus accentué sur le côté communication autour des débats, conférences, il y a même des projections aux cinéastes. Comment vous l'avez préparé justement cette 8e édition ? La 8e édition, je pense que c'est la maturité. Il n'y a pas eu de préparation spéciale, sauf que la différence, c'est qu'on s'est plus ouvert au niveau de la diversité culturelle en elle-même, où cette année déjà, le festival est sur 2 jours, avec un documentaire qui s'appelle Faire kiffer les anges, sur un peu l'épopée des artistes au niveau de la culture hip-hop, des pionniers sur l'ensemble de la France, suivi d'un débat que Shanky vous expliquera. Au niveau de sa diversité, on a proposé aussi un film comme Boy in the Hood au cinéma, les cinéastes en partenariat avec la MJC Prévert, et une soirée au guest le soir pour le vendredi. Sinon, le samedi, ça reste à peu près. Ouais, ça reste. En fait, c'est une évolution. Pendant les premières années, il y a eu déjà, c'était pas à la même période, c'était en octobre au début. Après, on est passé en décembre. Au niveau des pratiques, il y a toujours eu l'équité entre les différentes pratiques, sauf qu'à partir d'un moment, il y avait la danse qui était un peu plus mise en valeur. Après, il a fallu qu'on rétablisse un peu le fait que Hip Hop Arena n'est pas qu'un festival de danse, n'est pas qu'un événement danse, et que c'est un festival hip-hop. Et puis il y a aussi cette nouvelle action qu'on a mis en place depuis 2006, qui consistait à mettre
en place des ateliers sur les quartiers sensibles, mais sur l'ensemble de l'agglomération. Dans un premier temps, on nous a laissé faire sur plus ou moins sur le quartier des Sablons, puisqu'on est issu des Sablons. Donc on a expérimenté ça, on a fait un atelier durant 3 ans, on a pu fédérer une douzaine de jeunes, voire une quinzaine de jeunes. Et donc de par ces ateliers-là, on a vu un peu l'effet que le hip-hop pouvait avoir sur le public, sur les jeunes, effet qui a eu aussi sur nous, les effets positifs qu'il y a eu aussi sur nous, puisque si on en est là, c'est un peu grâce au hip-hop. Et c'est pour ça qu'on a voulu un peu faire un débat autour de tout ça, autour de l'éducatif, autour du rapport au public, et non pas rentrer dans tout ce qui est le rapport avec les pouvoirs publics, le financement, la place du hip-hop, qui était souvent, c'est des débats qui sont revenus souvent au jour, et au bout du compte, on a eu marre d'avoir toujours les mêmes thématiques et du fait qu'on tourne en rond. Donc on a changé de thématique. On a voulu faire une thématique vraiment liée à l'éducatif, vraiment liée au fait que peut-être que le hip-hop a des effets positifs sur les jeunes, peut-être qu'il peut être vecteur d'émancipation. On a voulu faire vraiment un travail de fond par rapport à ça, et du fait aussi de notre évolution, de notre on va dire, d'activer les réseaux, et surtout de s'investir dans des milieux comme les collèges et les lycées pour continuer ces différentes actions. Et maintenant, on va parler de la journée du 17 octobre, qui est un peu la journée phare du festival, le samedi. Ça commence à partir de 20h et c'est au Saulnières. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Ça démarre à 20h, mais ce qu'on n'a pas précisé, c'est que dans l'après-midi, on propose de l'art de rue autour de la jonglerie, du diabolo, pour permettre au public encore de s'y prêter aux diversités. Ça, c'est à partir de 14h au centre-ville, place de la République. Sinon, comme vous avez dit, le gros du festival, c'est à partir de 20h. Toujours dans la même dynamique, avec un gros battle breakdance, où on a encore choisi cette année de privilégier les Français, car ça se fait rare, dans le sens où la plupart des gros événements font appel qu'à des étrangers et sélectionnent une ou deux équipes françaises. Nous, on a privilégié les Français, le show, la French Touch, et on finira par des concerts avec notamment Bigaranx, qui vient de Tours en dancehall, et Daddy Mori, qui est une grosse figure du dancehall au niveau national, et je dirais même plus. Oui, on peut le dire, c'est l'ancien chanteur de Raga Sonic. Voilà. L'ancien chanteur de Raga Sonic. Et pour finir aussi, on y inclut, comme à chaque année, des jeunes de l'agglomération mancelle qui viendront faire une partie chant, notamment un jeune qui s'appelle Julio et Eduardo, qui feront un show d'environ 20 minutes. Et maintenant, un petit peu les détails pratiques. Si on veut avoir des informations sur le festival, il y a un numéro de téléphone, un site internet? Il y a un site internet. Les places en pré-vente, c'est 8 € à l'office du tourisme, 10 € sur place. Le numéro de téléphone, c'est le 06 08 80 00 98. Merci les gars, on vous souhaite plein de succès pour cette 8e édition évidemment, et nous on se retrouve tout de suite pour la rubrique exposition. Ayant toujours préféré le crayon et le pinceau plutôt que le ballon rond, Olivier s'est tourné vers l'expression artistique dès son plus jeune âge. Il travaille exclusivement sur toile marouflée, sur panneaux de bois fixés sur châssis qu'il fabrique lui-même. Il applique plusieurs émulsions de peinture à base d'huile sur ses toiles préalablement. Il travaille la couleur par transparence et retrouve des couches couvertes, cachées par frottement ou ponçage, pour au final tenter de reproduire l'effet des vieilles patines, des vieux murs. Il essaie au travers de sa démarche de traduire la pureté de la lumière qui nous entoure, les perceptions et les ressentis qu'il éprouve au travers de ses différents déplacements.
Et la rubrique bonus de cette semaine est consacrée aux 3 raisons d'aller voir la pièce Katyusha qui a lieu à la salle des concerts samedi à 20h30. La première raison d'aller voir la pièce Katyusha à la salle des concerts, c'est l'histoire et c'est une pièce haute en couleurs. C'est l'adaptation libre du roman Les Rouskov de Kavanagh. C'est l'histoire d'un jeune de 16 ans en 1939 réquisitionné par le service du travail obligatoire en Allemagne. Et il y a seulement 2 choses qui l'intéressent, ramener sa peau en France et ne tuer personne si possible. Et la deuxième raison d'aller voir cette pièce qui est jouée par la compagnie Chrysalide, c'est qu'elle est au profit de RESF, le réseau Éducation sans frontières. C'est un réseau d'assauts, de syndicats, de citoyens, bref en gros c'est un réseau d'humanistes qui milite toute l'année contre l'expulsion des enfants scolarisés en France dont les parents sont sans papier, donc c'est une bonne action. Et justement ça enchaîne sur ma 3e raison, c'est que je suis solidaire des combats des RESF, parce que je trouve qu'il se passe des choses bizarres dans notre pays. La politique d'immigration qui est pratiquée finalement en notre nom est pour le moins choquante. On demande à des gens de venir se livrer à la police pour être expulsés. On supprime des plateformes de demandeurs d'asile. Voilà, donc c'est pour le moins bizarre. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir cette pièce à la salle des concerts le samedi 17 octobre, parce qu'en même temps ça fait une action militante. Allez, à la semaine prochaine. Maintenant les détails pratiques. La deuxième raison... Justement, ça enchaîne sur ma 3e raison, c'est que je suis solidaire, moi, des combats des RESF. Et voilà. Donc voilà, très bien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Non, RESF. I love immigrants. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.